Je veux que les gens sachent que j'ai encore une maman ici à Bobo. Merci beaucoup, maman. Okay. Merci beaucoup pour tout. De rien, merci infiniment. C'est tout bon séjour. Merci beaucoup, maman. Nous sommes au marché des fruits du Burkina Faso. Donc, je vous montre en même temps. On est ensemble, c'est la famille. Ah, merci beaucoup. La famille. Merci beaucoup, Abdoul. Ouais, merci. Merci beaucoup, les frères. Merci. Bobo Dioulasso, souvent appelée simplement la ville de Bobo, est la deuxième plus grande ville du Burkina Faso. Capitale économique et culturelle du pays, elle est située dans le sud-ouest, au cœur de la région des Hauts-Bassins. La ville est également le carrefour historique entre le commerce, la religion et la culture africaine. Le nom Bobo Dioulasso signifie la maison des Bobos et des Dioula. Les Bobos désignent le peuple autochtone de la région. Les Dioula, un peuple d'origine malienne venu s'installer dans la région et réputé pour leur talent de commerçant. Ces deux groupes cohabitent depuis des siècles, chacun ayant contribué à l'évolution économique et culturelle de la ville. Dans cette vidéo, je vais visiter cette ville, partageant avec vous mon expérience. Alors je vous conseille de bien vous installer et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant, j'aimerais vous supplier de liker et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ça ne vous coûte absolument rien et ça agrandit notre famille. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir, c'est désormais possible en souscrivant à mon compte Patreon via le lien en description. Cela me ferait énormément plaisir. Alors bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, c'est votre fils, c'est votre frère Ulrich. Alors, la famille, là nous sommes à Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va sortir. Voilà, on va voir à quoi ressemble la ville de Bobo Dioulasso. On va essayer de découvrir cette ville. Je vais essayer de vous montrer et de vous donner mes premières impressions sur la ville de Bobo Dioulasso. Mais avant, pour tous ceux qui veulent visiter Bobo Dioulasso, pour tous ceux qui veulent faire un voyage pour Bobo Dioulasso, si vous cherchez un endroit calme en fait, un endroit posé pour séjourner, je pense que voilà, en tant que frère, si j'étais à un endroit et que je trouve que ça se passe bien, que je trouve que c'est cool, c'est de mon devoir de vous recommander parce que ouais, c'est la famille. Donc là, je suis à une résidence simple, je vous montre ça vite fait. Donc là, je suis dans la chambre, c'est juste une chambre en fait. On a là le lit, voilà, et puis on a de ce côté une table, voilà. Donc il y a là mon sac, j'ai juste retiré mon sac et tout. Après de ce côté également, vous pouvez ranger vos vêtements et tout. Une télévision, voilà. Et puis voilà, c'est tout. C'est vraiment simple. Voilà, c'est même pas climatisé, mais à la résidence, vous avez la possibilité d'avoir les climatisés et les ventilés. Donc moi, j'ai pris un ventilé. Et puis voilà, il y a la douche également, où vous avez exactement tout ce dont vous avez besoin, le strict minimum, le strict nécessaire. Voilà. Voilà la famille, donc c'est un peu à ça que ressemble la résidence où, voilà, où je me suis posé. Donc on va sortir, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la résidence de l'extérieur et puis je vais vous donner également le nom de la résidence, y compris la localisation pour ceux qui, comme moi, vont venir visiter la ville et qui recherchent un endroit pour se poser et tout. Voilà, je pense que c'est un très bon plan et en plus, c'est même pas cher. Donc, on va se préparer et puis on va sortir. Donc, voilà, comme je parlais de la résidence, il y a d'autres choses, chambres même juste en face de moi. Vous voyez, là, ils étaient en train de faire le nettoyage, donc j'imagine que c'est pour ça qu'elle est ouverte. En tout cas, il y a pas mal de chambres là, dans cette résidence-là. Voilà, il y a une chambre également de l'autre côté également. Donc, c'est quand même un bon plan. Ici, en plein centre-ville. C'était pas très loin de la gare non plus. C'est vraiment un coin assez calme. La résidence, les deux Calcedra. Voilà, j'avais un peu du mal à prononcer ça. Voilà pourquoi j'ai voulu aller à l'extérieur. Donc, je vous montre un peu à quoi ressemble la résidence. Voilà. Donc là, je suis dans la rue de Bobo Dioulasso. Il y a juste un peu de soleil, il ne fait pas aussi chaud que ça. Une autre chose aussi que je remarque avec Bobo Dioulasso également, c'est le climat. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de soleil. Il n'a même plus la nuit d'ailleurs. Apparemment, nous sommes en saison pluvieuse là dans la ville de Bobo Dioulasso. Donc il a plu cette nuit. Mais voilà, il fait frais. Il faisait même carrément froid pendant la nuit. Il faisait carrément froid. J'étais vraiment surpris parce que depuis que je suis au Burkina Faso, c'est uniquement la chaleur, la chaleur, la chaleur. Mais là, c'était différent. C'était vraiment différent. L'information que j'ai déjà ici à Bobo Dioulasso, les quartiers sont divisés en secteurs. Je pense que ça va de secteur 1 à secteur 33. Je ne sais pas si c'est vrai, s'il y a quelqu'un de Bobo Dioulasso qui regarde la vidéo, s'il peut nous confirmer ça. Je pense que c'est de secteur 1 à secteur 33. Et puis, ce coin où nous sommes au secteur 21. Voilà, au secteur 21 de Bobo Dioulasso. Bah, j'ai d'abord envie de trouver un coin où je peux manger quelque chose. Voilà la famille, donc là je viens d'arriver à l'un des meilleurs restaurants de la ville de Bobo Dioulasso. Je suis entré comme ça par hasard. Donc on va essayer de commander.
Bonjour Tanti. Non, je ne vais pas te mettre dedans, t'inquiète pas. Ils ont peur des caméras ici, voilà. Donc je ne vais pas trop vous montrer. Non, je ne vais pas entrer de fou. Tu ne vas pas sortir dans la caméra. Mais tu es belle comme ça, pourquoi tu as peur des caméras? Non, tu ne vas pas sortir, t'inquiète pas. Il y a quoi à manger ici là? Il y a une sauce, il y a du gras, il y a Riz, sauce, riz, gras, blablabla. C'est combien le plat ici? À partir de combien on vend les plats ici? Juste à partir de 500, non, la nourriture est moins chère à Bobo comme ça là. Je regarde là, je pense qu'il peut manger un plat de combien? 500. Faut me servir un plat de 500. De riz gras. Un truc qu'il y a ici à Bobo en fait, c'est comme Ouagadougou. Mais ici c'est même plus grave. Les gens ont énormément peur de la caméra. Là c'est extrêmement compliqué ici. Les gens ont beaucoup peur de la caméra même. C'est très compliqué de sortir et de se mettre à filmer comme ça. Vous avez vu même avec la serveuse. Elle ne voulait même pas sortir de la caméra. En fait, il y a même eu un gars, c'est parce que j'ai dû arrêter la caméra. Il a tellement mal pris le fait qu'il y avait une caméra même qu'il a voulu, voilà, il est venu avec la force et tout. C'est vraiment compliqué en tout cas ici avec la caméra. Et je pense que c'est plus à cause de ce détail d'insécurité là. Donc je pense que c'est plus ça le problème. Sinon à part ça, la famille, ce sont vraiment, tout le monde est accueillant en tout cas. On sourit avec tout le monde, vous avez pu voir. Ah, merci beaucoup ma tante. Donc la famille, voici un peu, voilà, ce que vous pouvez avoir à Bobo Dioulasso avec seulement 500 francs. Donc j'ai commandé un plat de riz gras, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà, je vous présente mon plat de riz gras que j'ai eu ici là, avec seulement 500 francs. Et puis c'est bien servi, hein. La présentation déjà elle est waouh. Je trouve que la nourriture est moins chère à Bobo Dioulasso qu'à Ouagadougou, honnêtement, voilà. Et puis il y a la salade, on te sert avec de la salade, avec de la viande et tout, c'est vraiment incroyable. Et puis on donne également de l'eau, waouh, c'est vraiment incroyable. Je trouve que c'est trop super ici à Bobo Dioulasso. Donc la famille, vous savez, c'est pas seulement moi qui mange, c'est nous. Je mange pour moi et je mange également pour toute ma famille. Donc bon appétit à nous. Dommage que j'ai pas, les gens ne veulent pas les caméras. J'étais en train de manger, voilà. Mais j'espère que je vais voir ma maman là pour que vous voyez qui elle est. Parce que quand je suis arrivé, vu que j'avais la caméra, c'était un peu compliqué, mais après on s'est expliqué. Voilà, je me suis présenté et tout s'est bien passé. Sauf que là, j'ai commandé ma nourriture. Et quand je suis en train de manger, on m'envoie une boisson. Voilà, on m'envoie une boisson. Et puis, j'ai même pas commandé de la boisson. Mais j'ai dit, c'est qui envoie la boisson? On me dit non, c'est la maman qui a demandé combien me servir de la boisson. J'ai dit, waouh! Donc, regardez, là, il s'agit d'une bonne boisson XXL. Énergie, waouh! Je me sens flatté, la famille. Je me sens extrêmement flatté. En tout cas, quand vous êtes étranger ici au Burkina Faso, vous êtes comme un prince. Vous êtes servi comme un prince, rassurez-vous. Vous êtes un prince quand vous êtes étranger ici au Burkina Faso. Voilà la famille, là on a très bien mangé. Elle pense que je vais la filmer, elle fuit. Non mais il ne va pas aussi te filmer, ok? Il n'y a pas de problème. Donc, mais c'est elle qui m'a servi, elle ne va pas me donner ma facture. Merci beaucoup. C'est quoi le nom ici là? Rêve d'or. Rêve d'or. Et le nom du restaurant c'est quoi? Rêve d'or. Et le secteur? À Calvi. Ah ok, ici c'est secteur 10. À Calvi. Waouh. Merci beaucoup. C'était bon. Merci beaucoup. Et encore désolé pour le début. Mais désolé encore. Mais toi tu as un beau sourire comme ça là, tu fuis seulement. Hein? Waouh. Donc merci beaucoup mon frère. Bon appétit. Merci encore mon frère. Vraiment désolé. Ok. Donc là je suis en train de vouloir partir. Merci encore. Maintenant je vais aussi remercier ma maman. Je ne sais pas si ma maman veut la caméra, mais j'ai envie de vous dire merci. Et ça vous dérange si je vous filme? Non, oui, parce que j'aime quand les gens savent que j'ai eu maman comme ça là. Quand je mangeais, j'ai dit j'étais en train de manger, puis vous m'avez offert des trucs gratuitement. Vous m'avez dit de profiter de mon séjour à Bobo. Je veux que les gens sachent que j'ai encore une maman ici à Bobo. Merci beaucoup maman. Okay. Merci beaucoup pour tout. Merci infiniment. C'est tout bon séjour. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Donc si vous arrivez ici à Bobo, vous venez manger chez maman. Maman ici c'est où? C'est le restaurant Rêve d'or. Rêve d'or, secteur 10. Secteur 10 à Calvi. À Calvi. Voilà, restaurant Rêve d'or, secteur 10 à Calvi. Si vous venez ici à Bobo, vous venez manger chez ma maman. Vous dites que vous venez de la part de Ulrich. Voilà. Donc merci beaucoup maman. Okay, merci. Donc je vais également faire un tour. Je vais faire un tour aussi dans la ville de Bobo. Okay. Merci infiniment. Okay. Peut-être que si, comme je ne sais pas encore quand il va rentrer, peut-être que je vais encore passer dans le coin. Merci infiniment. Ok, bye bye. Ok, merci beaucoup maman. Donc la famille, vous avez vu. En tout cas ici au Burkina Faso,
c'est facile en fait, tout le monde est tellement accueillant. Voilà, c'est facile de se faire des amis, de se faire des moments au Burkina Faso, c'est tellement incroyable. Mis à part le fait que les gens ne sont pas trop à l'aise avec les caméras, c'est vraiment très facile. Donc maintenant qu'on a mangé, maintenant qu'on est en forme, il fait beau temps, on va essayer d'explorer la ville de Bobo. On va essayer de voir ce que ça fait. Voilà, s'il y a une chose que j'ai compris avant d'arriver ici à Bobo Dioulasso, c'est que c'est l'une des régions où on cultive le plus de fruits ici au Burkina Faso. Donc avant même d'arriver ici, j'avais déjà ça implémenté dans ma tête. Du coup, j'étais tellement excité et curieux de voir ça. Donc maintenant, là, vu que j'ai pas de repères, ce que j'ai envie de faire, c'est de me rendre au marché des fruits. Voilà, parce que je m'étais renseigné et puis on m'a dit que si tu veux voir ça, il faut aller au marché des fruits. Donc comme c'est le seul repère que j'ai de la ville en ce moment, je vais profiter, voilà, essayer de trouver un taxi pour me déposer au marché des fruits. Parce qu'ici, là, à Bobo Dioulasso, je remarque quand même que les taxis sont un peu plus accessibles. Ici, tout le monde a sa moto, certes, mais les taxis sont quand même un peu plus accessibles. Donc, je vais un peu marcher comme ça. Là, ici, j'ai la chance de tomber sur un taxi. Je vais me rendre au marché des fruits. Taxi qui vient d'arriver. Bonsoir. Je vais au marché des fruits. C'est combien? 300. Ici. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'excusez si je tiens ma caméra. Je suis un touriste. Je suis venu visiter la ville de Bobo Dioulasso. Ouais. Donc c'est ça qui fait que je filme des fois tout ce que je suis en train de faire. Ouais. Donc j'espère que vous allez bien. Le travail, ça se passe bien ici là. Ouais. Je suis Camerounais. Il a dit qu'il va aussi venir profiter du Burkina Faso comme vous. Ouais. Mais la vie ici à Bobo Dioulasso, c'est bien, non? C'est bien. Non, je suis arrivé hier. Bon, comme j'étais à Ouagadougou d'abord, je ne fais que comparer à Ouagadougou. Je trouve qu'il fait plus bon vivre par rapport à Ouagadougou. C'est plus calme par rapport à Ouagadougou. C'est pas trop agité par rapport à Ouagadougou. Ouais. Ouais. Mais je trouve que les gens sont très accueillants comme à Ouagadougou. Ouais. Ok, là nous sommes en ville. Voilà, plein centre-ville, là, c'est vers le grand marché. Ah, ok, ok. Ok, donc il y a le grand marché à part et puis il y a le marché des fruits là qui est à part. Ah, d'accord. Ah. Il y a combien de marchés ici en tout? Ah, donc il y a beaucoup de marchés. Généralement, la plupart des quartiers ont leur marché. Ah, ok, je vois. Maintenant, il y a les grands marchés de référence. Mais ici, par exemple, ce que j'ai aimé ici encore, voilà, quand on parlait, c'est qu'au moins ici, là, les taxis sont plus accessibles. Tu veux sortir, tu t'inquiètes parce qu'au moins tu vas trouver les taxis. Au Burkina Faso, ouais. À Ouagadougou, j'allais dire. Ah, là-bas. Là-bas, il y a trop de trucs, des voitures personnelles. Là. Voilà. Tout le monde a soit sa moto, soit sa voiture. Ici, c'est pas le cas. Ça fait que les étrangers comme nous, là, tu arrives même, tu veux sortir. Si tu n'as pas un ami ou quelqu'un qui va venir te chercher, c'est compliqué. Ça c'est vrai. Alors qu'ici là, j'ai décidé de sortir comme ça là. Je sais qu'il va trouver un taxi. Je n'ai même pas peur en fait. Ça me dérange, ça ne m'inquiète même pas. Ok, c'est le marché des fruits là ici comme ça. Oh wow. Voilà. Donc je viens d'arriver au marché des fruits. Merci. C'est pour le mango. Non. Moi je vends des mangues. Donc là on vient d'arriver au marché, je suis avec mes frères. Vous voulez saluer ma communauté? Voilà, il y a le soleil, je ne sais même pas si on vous voit. Voilà, donc je suis avec mes frères comme ça là. Oui. Donc ce sont eux qui vont me faire découvrir le marché des fruits. Okay. Donc ici c'est le marché des fruits de Burkina Faso. Voilà. C'est les fruits et les légumes en même temps. Ok, les fruits et les légumes en même temps. Waouh! En tout cas on est ici, on me voit un peu à quoi ressemble le marché. Donc tu vas nous faire là, une petite visite du marché. Ok, il n'y a pas de souci. Donc nous sommes à toi alors. Non, je le suis. Ok. Tu es là non? Quand on va finir, on peut te trouver là. Ok, d'accord, il n'y a même pas de souci. Donc la famille là, nous sommes au marché des fruits du Burkina Faso. Donc je vous montre en même temps.
Et donc là, je suis avec une maman du marché qui vend, je vais m'asseoir à côté d'elle. Voilà, qui vend les fruits. Voilà. Beaucoup de... Vous vendez quoi exactement, maman? Il y a les mangues, oranges, et choses, Le manioc. Oui. Mais tout ça là, ce sont les cultures ici au Burkina Faso. C'est pour Burkina Faso. Où ça même? Où exactement? Hein? Où exactement vous cultivez tout ça? À Orodara, Kenedougou. Kenedougou. Maintenant, vous vendez ça aussi en grande quantité. Oui. Très grande quantité même. Remorques. Oh, ça veut dire que vous êtes capable de vendre ça dans les camions comme, Voilà, comme on est en train de voir là. Voilà. On sait faire le gros, on négocie aussi. Ok, ça veut dire que vous vendez en sac, en carton. En carton, en sachet même. Ça dépend Wow. de ce que tu veux. Ça veut dire que s'il y C'est a moyen, les, quoi. les gens qui font les jus de fruits et tout, qui veulent Viennent les trucs prendre en ici, grande voilà, quantité, tout. ils peuvent venir Voilà. avoir les mangues ici. Voilà, Là. ici, tout ça là, ce sont les mangues. Wow, donc ça là, c'est le marché Oui, des mangues. fruits et Et mangues. des légumes. Ça veut dire que même s'il y a des gens qui sont au Ghana, en Côte On d'Ivoire, peut servir tout. au Mali, ils viennent ici acheter les fruits dans le Voilà. marché. À Orodara là-bas, il y a Ouais. beaucoup de mangues. On peut servir tout le monde entier. Wow! Avec les fruits là. Wow! Donc ce qu'on voit On dans est le super marché, là-bas, ici, c'est rien même. C'est réel, c'est tout même. Tout ça là, c'est Kenedougou. C'est que tu vois là. Wow! Et dis mon frère, toi c'est tu as tous les mangues ici que je suis en train de voir là. Wow! Là-bas, c'est moi qui amène un groupe aussi. Ça veut dire que ici là, vous partez acheter, vous-même vous partez acheter ou bien vous cultivez les mangues directement. Bon, pour nous, là, effectivement, on a des champs aussi au village. Donc, quand le moment arrive, ils amènent ça à Bobo ici, et puis nous, on revend. Voilà. Et puis, on a une camion aussi qui part transporter ça, amener chez nous ici. Les mangues là, il y a plusieurs variétés de mangues. Il y a plusieurs variétés, comme celle-ci là. Ça, on appelle Kouroua Kouroua. C'est ça qu'on prend pour faire le jus d'empanée. C'est très très sucré. Comme il n'y a pas de migration, j'allais te faire goûter. Tu allais voir, tu allais dire la preuve. Ça là, c'est mademoiselle. Ça là, c'est mademoiselle Bassi. En tant qu'un homme, tu vas consommer sa force. C'est très bon pour la santé humaine. Ok, c'est pour les hommes. Voilà, ça c'est pour les hommes. ça c'est l'hypès, le gros l'hypès. Ça c'est bon pour les articulations aussi. Les mangues, là, les fruits là aussi, ça travaille sur le corps humain quoi. Voilà, ça c'est très très bon, l'hypès. Voilà. Ici c'est l'endroit de Barou, nous on vient de Kenedougou. Oh, donc c'est là-bas même que vous cultivez Voilà, les mangues. voilà là-bas qu'on cultive les mangues là, ça vient de Kenedougou. Et puis en même temps, nous c'est notre village, nous sommes des Sénis. Voilà. Donc la famille, là également, je viens d'arriver dans un autre super coin où on vend les oranges. Et puis voilà, j'ai aussi eu mon frère Abdourahmane Odrago. Le bienfaiteur. Le bienfaiteur. Le bienfaiteur. Ouais. Voilà, donc je suis avec le bienfaiteur. Vraiment le Le bienfaiteur. bienfaiteur des oranges. Ouais, c'est ça. Voilà. Comment tu vas mon frère? Oui, alhamdoulilah, ça va chez vous. Ouais, ça va, ça va. Donc c'est lui qui vend les oranges comme ça là. Voilà, je me suis dit qu'il devait un peu nous dire comment est-ce qu'ils font en fait pour avoir autant de mangues, autant d'oranges, autant pour moi ici. Au Burkina Faso, ici à Bobo Dioulasso. Donc c'est comment mon frère? Oui, alhamdoulilah, ça va. La question, tous les mangues que vous avez là, ça provient d'où? C'est vous qui cultivez ça? Bon, en fait, nous, on cultive ça, mais tous les mangues là, c'est pas comme ça sort dans notre champ. Oui, voilà, parce que pour nous là, c'est fini depuis. Voilà, il y a des gens aussi qui viennent avec ça, comme Jacques Kenedougou, Orodara, Badala. Ok, donc si je comprends bien, vous allez dans les villages où on cultive ça, Voilà. vous récupérez ça en grande quantité Voilà. pour venir revendre ça ici. Voilà, c'est ça. Et quand c'est comme ça, là, c'est en gros que vous vendez. Oui, c'est un gros que on vend. Waouh. Mais j'ai une question, les mangues que vous vendez ici, là, est-ce que vous vendez seulement, c'est seulement au Burkina Faso qu'on vend ça ou bien vous vendez ça? Non, c'est pas seulement Burkina Faso. On peut prendre exemple comme Maroc, comme ça, Donc il y a des Maroc, gens Tunisie. du Maroc et de Tunisie qui achètent les oranges ici. Oui. Waouh, mais c'est impressionnant. Waouh. Et puis donc vous parvenez à produire en grande quantité de façon à ce que même s'il y a des compagnies qui font des jus d'orange, Voilà. qui ont besoin des Comme oranges, ils peuvent. Malia Tranche, les Malia, Dafani, tout. Waouh. Voilà. La famille, c'est extraordinaire. Donc ici au marché précisément, je veux dire, comment est-ce que vous vendez les oranges? C'est pas carton, c'est pas sac, comment est-ce que vous vendez les oranges? Bon, ça dépend des clients. Il y a des clients qui veulent ça en carton, il y a des clients qui veulent ça aussi en sac.
Mais si c'est des oranges, c'est bon dans les sacs. Ah, Voilà, mais si c'est les mangues, on met ça dans les cartons. Mais quand les gens achètent ça, parce que ce que vous dites là, c'est vraiment intéressant ce que vous faites. Quand les gens achètent ça, ici là, peut-être pour le Mali ou bien pour la Tunisie, comme vous dites, est-ce que c'est vous qui assurez le transport jusque là ou bien ce sont ces personnes-là qui assurent le transport? Non, en vrai, c'est ces personnes qui enlèvent les transports jusqu'à là-bas. Ah, d'accord. Donc Voilà. vous vendez, eux ils se chargent de faire le transport. Voilà, c'est ça. Waouh, mais c'est intéressant. Mais donc, ce que je vais faire en tout cas la famille, c'est que je vais récupérer son numéro. Et puis s'il y a quelqu'un qui veut les oranges made in Burkina Faso, la personne peut simplement me contacter et je verrai comment vous mettre en contact. Parce que ce qu'ils font ici au Burkina Faso, c'est extraordinaire. Les oranges bio. 100% bio, naturel. Waouh. Ouais. Mais il y a beaucoup de variétés d'oranges. Il y a beaucoup de variétés. Il y a clémentine, il y a tangelo, il y a mandarine, il y a orange simple, il y a orange du Ghana aussi. Waouh. Orange du Ghana, exemple, il y a l'intérêt blanc, il y a l'intérêt rouge. Mais l'intérêt blanc là, il n'y a pas aigrette. L'intérêt rouge, il n'y a pas aigrette dedans. Ah, il n'y a pas les pépins là. Ouais, il n'y a pas aigrette dedans. Comme tu vois, notre orange 100%. Comme ça, si tu regardes, il y a truc. Oh, il y a aigrette, il y a un peu, même si c'est sucré comme tu vas voir, il y a un peu d'aigrette dedans. Ah. Mais pour Ghana, là, l'intérêt rouge, il n'y a pas d'aigrette. Voilà, c'est sucré. sucré. Ouais, C'est pas acide en fait. Voilà, c'est merci, sucré. c'est sucré. Mais il y a pour l'intérêt rouge aussi. Ça, il y a aigrette dedans. Mais là, l'intérêt rouge, là, il n'y a pas d'aigrette. Donc la famille, voilà que mes frères du Burkina Faso décident de me faire plaisir avec des mangues. Voilà. Voilà, merci beaucoup Merci mon frère. beaucoup, mon cher. Merci beaucoup. On est ensemble, c'est la D'accord. famille. Ah, merci beaucoup. C'est la famille. Merci beaucoup Abdoul. merci. Merci beaucoup les frères, merci beaucoup pour le paquet. Non. Je vais bien me régaler. Ok. Ok, donc compris. les frères, Ok. donc on fait comme ça. Inch'Allah. Voilà. C'est qui ici, on s'appelle. On est ensemble. C'est toujours les bienfaiteurs. Il n'y a même pas de souci. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. J'espère que c'est pas TikTok. Non, c'est pas TikTok. Faire le tour de ce marché me faisait juste réaliser de l'opportunité qui peut être cachée derrière. En effet, beaucoup de produits sont cultivés au Burkina Faso, mais très peu sont transformés. Et croyez-moi, je pense que la transformation est un secteur à exploiter au Burkina Faso. Voilà la famille, donc je viens là de terminer au marché des fruits. Waouh, je pensais pas que j'allais passer autant de temps là, mais croyez-moi, c'est un marché extraordinaire. Il y avait tellement de choses à apprendre et voilà, je ne pouvais pas arriver là comme ça et rentrer sans essayer de comprendre le fonctionnement d'un tel marché parce que je pense que c'est rempli d'opportunités. Donc, c'est ça, j'ai passé plus de temps que prévu. Là, je ne sais même pas si je peux encore faire quelque chose parce que je suis vraiment fatigué. Mais voilà, toujours étant, il y a plein de vidéos sur Bobo Dioulasso qui arrivent. Voilà, je vais essayer de vous présenter cette magnifique ville de Bobo Dioulasso. Là, c'était notre premier jour. Voilà, on a eu un avant-goût. D'accord, est-ce que ressemble la ville de Bobo Dioulasso et comment est le peuple ici là, très accueillant d'ailleurs. Donc là, je pense que je vais d'abord rentrer, me reposer et puis je vais me préparer pour d'autres magnifiques vidéos sur Bobo Dioulasso. Ok la famille, donc là je suis déjà en train de rentrer chez moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé l'ambiance de Bobo Dioulasso parce que moi, honnêtement, c'est ma première journée ici, mais j'ai l'impression que je suis là depuis longtemps même. Donc j'espère que vous également vous avez aimé. Si tel était le cas, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez-la au maximum pour que d'autres personnes voient à quoi ressemble cette magnifique ville. Et également pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est la même chanson de tous les jours. Abonnez-vous, abonnez-vous et voilà. On se dit, on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.